Le parti Pheu-Thai a invité officiellement le Parti démocrate à rejoindre la nouvelle coalition gouvernementale mercredi, mettant de côté leur longue rivalité. Le secrétaire général de Pheu-Thai, Sorawon-Thientom, a remis l'invitation à son homologue démocrate, Detit Kaotom, au Parlement, en présence de députés des deux partis. L'invitation souligne que le Parti démocrate possède les compétences et les valeurs nécessaires pour travailler avec Pheu-Thai pour le bien du pays. M. Sorawon a précisé que le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra décidera de l'attribution des postes ministériels, avec des rumeurs suggérant que Chalerche Srion pourrait devenir ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, et Detit Kaotom, vice-ministre de la Santé publique. Detit Kaotom a exprimé sa gratitude pour cette opportunité de travailler pour le pays. Interrogé sur la possible déception des partisans du Sud, bastion du Parti démocrate, il a assuré que le parti ne souhaite que l'amour, la compréhension et le pardon. Il a minimisé les critiques internes, affirmant que tous doivent respecter les décisions du parti. La rivalité entre Pheu-Thai et les démocrates avait culminé en 2010 lors d'affrontements meurtriers entre les forces de sécurité et les manifestants pro-Pheu-Thai. Certains membres des démocrates, comme Chuan Leekpe, restent opposés à cette alliance, bien qu'ils respectent la décision du parti. Exclusion du parti Palam Pracharat, PPRP. Le même jour, le parti Palam Pracharat, PPRP, a critiqué son exclusion du gouvernement par Pheu-Thai, se disant trahi. Pheu-Thai a justifié cette décision en raison de tensions avec le leader du PPRP, le général Prawi Wongsuwon, qui n'aurait pas soutenu pleinement les initiatives de Pheu-Thai. Le PPRP est divisé en deux factions, l'une dirigée par le général Prawi et l'autre par le capitaine Tamana Prompow, qui a indiqué qu'il resterait dans le parti sauf expulsion. Pheu-Thai semble vouloir conserver la faction Tamana au sein du gouvernement. Des spéculations circulent sur la future composition du cabinet, incluant des proches de Tamana comme Akara Prompow. Malgré les tensions, le PPRP a soutenu la candidature de Paetongtarn comme Premier ministre, mais des conflits internes demeurent. Nakhon Ratchasima, un ouvrier birman a été retrouvé mort jeudi dans un tunnel ferroviaire effondré, tandis que les recherches pour retrouver deux autres ouvriers piégés, de nationalité chinoise, continuent pour un 6e jour. Les secouristes de la State Railway of Thailand, SRT, et de Hunan Sunshine ont découvert le corps à 11 heures, a indiqué Ekaratsri Areyampon, chef du bureau du gouverneur de la SRT. L'identité de la victime n'est pas encore confirmée, mais la SRT est prête à aider sa famille. Le gouverneur de Nakhon Ratchasima, Shewa Chuankozom, a organisé une réunion pour coordonner les efforts de sauvetage. Une équipe d'ingénieurs chinois a renforcé la structure du tunnel et installé des capteurs pour surveiller les affaissements. Une pelleteuse déplace les rochers pour sécuriser le passage. Les 3 hommes sont coincés depuis l'effondrement du tunnel samedi soir, partie du projet de chemin de fer à grande vitesse Sinothai entre Bangkok et Nong Khai, près de la frontière avec le Laos. L'effondrement s'est produit à environ 1,5 km de l'entrée, près de la gare de Klong Kananchi, district de Pak Chong. Kawash Samui, le tribunal provincial de Samui a condamné jeudi à la prison à vie le fils de l'acteur espagnol Rodolfo Sancho pour le meurtre et le démembrement d'un Colombien l'année dernière sur l'île touristique de Koh Phangan. Le tribunal a reconnu Daniel Sancho Bronchalo, 30 ans, coupable du meurtre prémédité d'Edwin Arita Arteaga, 44 ans, dont le corps a été découpé et dissimulé par l'accusé, selon un communiqué du tribunal. Daniel Sancho est le fils de Rodolfo Sancho, célèbre pour son rôle dans El Ministerio del Tiempo, le ministère du temps, et de l'actrice Silvia Bronchalo. Il a plaidé coupable pour la dissimulation du corps, mais a nié le meurtre prémédité, d'après le tribunal. Tout au long du procès, Sancho a affirmé que la mort d'Arteaga, un chirurgien plasticien, en août 2023, était un acte de légitime défense, selon des rapports des médias thaïlandais. Son avocat a refusé de commenter lorsqu'il a été contacté par Reuters jeudi. Sancho était chef cuisinier en vacances en Thaïlande au moment des faits, selon les médias locaux. Il a démembré le corps de la victime et a dispersé les parties dans des sacs en plastique autour de l'île. Le tribunal l'avait initialement condamné à mort, mais a réduit la peine à la prison à vie en raison de son récit des événements lors du contre-interrogatoire. Il a également été condamné à verser 4,42 millions de baht en compensation à la famille de la victime.
L'ancien chef de la police nationale, Paul Gensomyo Pompamung, l'ex-procureur général adjoint Nat Naksuk, et 6 autres personnes ont été inculpées jeudi dans l'affaire de délit de fuite impliquant l'héritier de Red Bull. Ils ont été accusés devant le tribunal central pour corruption et mauvaise conduite, principalement pour abandon de poste. Ces charges résultent d'une enquête de la Commission nationale anticorruption, qui les accuse d'avoir mal géré l'enquête. Une des accusations clés concerne la modification de la vitesse de la Ferrari conduite par Voreyutio Vidia, ce qui a conduit à l'abandon de son inculpation pour conduite imprudente causant la mort. Cette charge expirera en 2027, tandis que d'autres ont été abandonnées. Le tribunal a accordé la liberté sous caution aux accusés, mais leur a interdit de quitter le pays. Ils doivent déposer leur plaidoyer le 10 septembre. Voreyutio Vidia, fils du fondateur de Red Bull, est en fuite depuis 2012 après avoir tué un policier avec sa voiture. On pense qu'il se trouve à Londres. Les principaux accusés sont Paul Gensomyo, Paul Maji Gentawache Mekprazertsuk, Paul Kolviradol Taptindi, Nat Naksuk, et Seprasikoetnium, expert en sécurité automobile. Paul Gensomyo a exprimé son inquiétude à l'idée de devoir prouver son innocence en justice. Les procureurs ne s'opposeront pas aux demandes de libération sous caution.